Salut à tous et bienvenue dans ma toute première vidéo. Donc dans cette vidéo, je vous présente un Get Ready With Me dans lequel je vous montre un make-up très naturel, enfin très naturel pour moi, et ma tenue qui va donc avec ce make-up. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et c'est parti pour le make-up. Alors pour le teint, je vais venir utiliser donc ce fond de teint de chez Dior. C'est la teinte numéro 10 de la gamme Dior Backstage et que je vais mélanger avec cette bébé crème de chez Herborian. Du coup je vais venir en mettre sur ma main directement. Oh putain, il est vraiment très liquide et il est un peu trop foncé pour moi également, mais ça c'est pas très grave parce que de toute manière après je mets du bronzer etc, donc ça va pas trop se voir. À peine, juste pour voilà, camoufler un peu mes rougeurs et des petites imperfections que je pourrais avoir sur mon visage. Et donc là je vais venir faire la même chose avec ma bébé crème. Du coup j'en mets très peu parce que il m'en reste pas beaucoup et vu le prix, bon voilà. Mais là je vais venir l'appliquer au doigt et surtout sous mes cernes en fait, parce que ça permet de vraiment bien les camoufler, je trouve. Vous allez voir de toute manière. Ensuite je vais venir poudrer le tout. Donc là je peux pas vous montrer ma poudre parce qu'en fait je l'ai explosé. Donc pour mettre la poudre je prends simplement un gros pinceau et je vais venir en mettre un peu partout en insistant bien sous mes yeux pour bien que ça tienne toute la journée. Du coup je vais commencer à mettre un peu de bronzer. Donc moi j'utilise un bronzer de chez Sephora tout simplement. C'est un bronzer, enfin c'est pas un bronzer, c'est plus une poudre de soleil. Donc je viens prendre un pinceau de chez Real Techniques perso. Bon il est sale hein. J'ai déjà mis du bronzer avec, du coup voilà. Et donc je vais venir en mettre à peine. J'enlève l'excédent bien sûr. Et en fait je vais venir faire la forme du 3, la fameuse. Mais le truc c'est qu'au moins avec une poudre de soleil ça fait pas trop de démarcation comme avec les poudres de contouring ou les poudres un peu trop foncées quoi. Donc voilà, là j'ai estompé un peu partout, j'en ai même mis dans mon cou pour que ça fasse assez uniforme. Et donc maintenant je vais passer à mes sourcils. Donc pour mes sourcils, perso je fais une technique assez naturelle, j'aime pas trop les sourcils trop marqués tout simplement. Et donc ouais, pour mes sourcils, je vais commencer en fait par les brosser vers le bas. Donc comme ça. Comme ça j'ai une bonne visibilité du trait de mon sourcil du haut que je vais pouvoir tracer en fait. Et donc moi personnellement en ce moment j'aime bien utiliser la Master Brow Palette de chez Maybelline. Je l'ai retrouvée totalement dans mes affaires, je l'avais jamais utilisée. Mais finalement elle me convient très bien parce que c'est un peu ma teinte de sourcil. Enfin là ils paraissent très marron mais vu que je suis blonde j'utilise cette palette. Et donc je commence par la cire à sourcils colorée, teintée pardon. Et la poudre après pour venir matifier tout et faire tenir aussi. Donc je vais venir tracer en fait la ligne de mon sourcil du dessus. Puis ensuite donc je vais remettre mes sourcils normalement comme ceci, voilà. Et je vais venir combler tous les petits trous en fait que je peux avoir dans mes sourcils. Voilà, donc là j'ai fait un sourcil, je vais faire le deuxième à la cire et après je vais mettre la poudre. Voilà, donc là j'ai fait mes deux sourcils à la cire. Et là maintenant je vais faire avec la poudre, donc je viens prendre un pinceau un peu biseauté, donc comme ça, peu importe le pinceau que vous utilisez. Mais voilà, je vais venir mettre de la poudre un peu partout dans mes sourcils. C'est pas grave si on en fout à côté, on va nettoyer ça après. Maintenant je vais venir fixer mes sourcils avec un gel à sourcils. Perso le mien vient de chez Kiko, peu importe le gel à sourcils que vous avez, tant qu'il fait tenir vos sourcils. Donc je vais simplement les relever au niveau de la tête de mon sourcil et après suivre la forme de mes sourcils tout simplement en veillant bien à faire la pointe parce que moi j'adore la pointe de sourcil quand elle est bien fine et bien définie. Voilà, donc le gel à sourcils vraiment ça va vous permettre d'espacer vos sourcils et de pas faire trop cartonner quoi. Ça va vraiment détailler chaque sourcil que vous avez en fait. Et une fois que j'ai fait ça en fait je vais venir nettoyer tous les bords de mon sourcil pour que ça fasse vraiment quelque chose de très propre. Du coup je viens prendre mon concealer, non, mon anti-cerne, moi c'est le Infaillible de chez L'Oréal. Et du coup là je vais venir prendre un pinceau très fin, comme vous pouvez le voir, et je vais venir prendre un tout petit peu de produit au bout, comme ça. Et en fait je vais venir dessiner mon dessous de sourcil. Donc maintenant je vais passer aux yeux. Donc je vais commencer par mettre une base sur toute ma paupière mobile pour faire tenir les fards et pour avoir une meilleure application surtout. Donc moi je vais prendre ma palette de chez Dior, donc de la gamme Dior Backstage,
Et en fait il y a une base directement mise dedans, donc je vais prendre celle-ci parce que je trouve qu'elle unifie super bien la paupière. Et honnêtement, niveau tenue, elle est top. Vraiment, rien à redire. Donc une fois que j'ai mis ma base, je vais venir prendre un fard donc de la palette Born to Run de chez Urban Decay. C'est le Riff, c'est celui-ci, c'est en marron un peu noisette. Et donc je vais venir le mettre dans mon creux de paupière. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, je vais venir reprendre ma palette de chez Dior et je vais venir prendre ces deux fards. Je vais les mélanger entre eux. Ça va donner un espèce de marron un peu chaud cette fois-ci. Et pareil, je vais venir faire la même chose mais en travaillant un peu plus au niveau de la paupière mobile en fait. Vous voyez, tout à l'heure j'ai estompé vers le haut et là je vais plutôt estomper vers le bas. Je vais également venir en mettre sous ma paupière, donc au niveau de mon ras de cils inférieur, comme ceci donc. Maintenant je vais venir prendre ma palette de chez Urban Decay, donc celle-ci c'est la Naked Ultimate Basic. Donc là, comme avec les autres fards, je vais venir l'estomper avec les autres, mais cette fois-ci au niveau du coin externe de mon œil. Donc comme ceci, je vais venir essayer de faire un peu une forme de triangle, vous savez, pour allonger le regard. Parce qu'après, de toute manière, je vais venir faire un eyeliner, donc ça va prolonger encore une fois un peu plus le regard. Donc voilà ce que ça donne. Et maintenant, je vais venir prendre, donc toujours de la palette Naked, ce fard-ci, donc c'est un fard un peu blanc cassé, je dirais. Et je vais venir le mettre à l'inverse, au coin interne de mon œil, et l'estomper avec le marron. Donc maintenant, je vais venir prendre ma palette de chez Tarte. Donc c'est celle avec les sequins dessus. Donc dans cette palette, je vais venir prendre le fard Dazzling. Donc c'est un espèce de doré irisé très joli. Et donc je vais en mettre à peine. En fait, je vais venir le tapoter plutôt sur, enfin là où j'ai mis en fait finalement mon fard précédent, le crème. Donc maintenant pour le trait d'eyeliner, en fait avant de faire l'eyeliner, moi je prends toujours un pinceau donc très plat et je vais venir tracer mon croquis de trait d'eyeliner au fard à paupières noir. Comme ça je suis certaine qu'il va me plaire et je peux vraiment l'affiner au maximum avec le fard à paupières, tandis que lorsqu'on fait directement l'eyeliner, il y a le risque qu'on se trompe, donc là pour l'effacer c'est l'enfer, et qu'il soit pas assez fin au niveau du bout. Moi ça m'arrive souvent, donc moi je fais cette technique à chaque fois et ça m'aide vraiment parce que c'est... Moi aussi ça m'arrive de pas réussir mon eyeliner et très souvent même. Voilà, pour moi là il est pas mal. Il me paraît cool. Il est ni trop épais ni trop fin, il a la pointe bien fine. Donc à ce moment là je viens prendre mon eyeliner. Donc c'est un eyeliner en feutre de chez Sephora, le plus basique possible. Voilà, donc là j'ai fait mon trait d'eyeliner. Maintenant je vais passer à mes cils, donc je vais d'abord venir les recourber en veillant à bien prendre ceux du fond parce que généralement ceux du fond ils sont très chiants à recourber alors que pour moi c'est un peu les plus importants. Et donc là je vais vous donner une vraie astuce. Généralement il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé mais comment tu fais pour avoir tes cils qui tiennent toute la journée recourbés. Alors en fait si c'est pas le cas pour vous, quand vous utilisez un mascara qui n'est pas waterproof, c'est exactement comme si vous vous bouclez les cheveux et qu'après vous prenez une douche en fait, enfin vous prenez une douche. Ça va vraiment faire zéro effet parce que tout simplement dans le mascara qui n'est pas waterproof, il y a de l'eau dedans. Et quand vous recourbez vos cils et que vous mettez de l'eau dessus, bah, il s'affaisse et c'est normal. Du coup, prenez toujours des mascaras waterproof si vous voulez vraiment que ça tienne toute la journée et pas que ça tienne juste les 10 minutes le temps que vous sortez de chez vous. Du coup moi perso j'utilise un mascara basique, c'est un Maybelline. Et aussi une autre astuce pour ne jamais faire sécher votre mascara, ou du moins pas après 3 semaines, ne faites jamais ça. Parce que ça en fait ça fait juste rentrer de l'air et ça fait sécher plus facilement. Parce que je vois énormément de filles qui font ça avec leur mascara et c'est mauvais quoi. Voilà, et donc je vais faire la même chose avec les cils du bas. Donc voilà, là on voit vraiment toute la différence, enfin, ça m'agrandit vraiment le regard et ça me l'allonge surtout. Et donc maintenant je vais passer au blush. Donc moi mon blush, c'est un de chez Sleek. Donc c'est, comment dire, c'est ma toute première palette que j'ai achetée, donc je devais genre avoir 9 ans je pense, même, non peut-être 10 ans. Et voilà, donc c'est mes toutes premières palettes, genre
regardez l'état de ma palette. En fait c'est ce blush parce que il se trouve que je déteste les blushs rosés. Pourtant j'ai que ça, je dois avoir 15 000 blushs rosés et j'ai que celui-ci d'orangé et j'ai jamais retrouvé un blush aussi bien et j'ai jamais retrouvé cette palette non plus. Du coup bah, j'utilise encore et encore ce blush, mais je l'aime tellement en fait, il fait tellement bonne mine je trouve et moi de toute manière je déteste le blush rosé sur moi, je trouve que ça ne me va pas du tout. Donc je le mets sur le haut de mes pommettes, je remonte un peu, voilà, sur le nez toujours. Important, un peu sur le front et sur le menton pour pas avoir l'air trop orange ici quoi. Oh, et... Du coup maintenant on va passer à mon étape préférée de tout mon make-up vraiment, c'est l'highlighter. Et ici vous avez devant vous le meilleur highlighter que j'ai pu tester de toute ma vie. Oui, j'en ai testé beaucoup et c'est un Dior encore une fois, parce que j'adore Dior apparemment, de la gamme Dior Skin Nude, donc c'est une gamme, ça je sais, donc c'est le Luminizer numéro 3 parce qu'en fait je cherchais vraiment un highlighter qui reflétait la lumière et pas qui faisait des paillettes, parce que bon les paillettes voilà je peux en mettre quand je veux, mais vraiment je voulais un truc qui reflète bien la lumière. Et j'ai déjà testé des BK, j'ai déjà testé des Huda Beauty, j'ai la palette de Huda Beauty, mais celui-ci honnêtement il surpasse mais tous ceux que j'ai pu tester, il est vraiment fou, vous allez le voir par vous-même hein. Voilà, c'est genre incroyable. Après c'est sûr qu'il est assez cher, pour le coup je crois qu'il est à, je veux pas dire de bêtises, je crois qu'il est à 50, mais peut-être que je dis une bêtise hein, mais je sais qu'il est vraiment cher quoi, mais je pense que c'est l'un des produits que je regrette le moins d'avoir acheté. Et donc là je vais prendre un pinceau un peu plus petit et je vais venir faire les petites zones genre bout du nez, arc de Cupidon bien sûr. Au niveau du menton j'en mets un petit peu, voilà, pour refléter la lumière. Et surtout je vais venir prendre un pinceau boule et je vais venir en mettre au coin de mon œil. Alors maintenant je vais passer aux lèvres, donc je vais faire un truc très naturel. Et du coup je vais venir prendre mon rouge à lèvres de chez Guerlain. Je vais bugger totalement. Vous savez c'est ceux qui sont comme ça. C'est numéro 25. Donc c'est un rouge très très pétant. Mais en fait je vais venir en mettre seulement au creux là. Comme ceci. Donc une fois que ça c'est fait, je vais venir prendre mon gloss. C'est un gloss de chez Skin Chemist London. Je ne sais absolument pas d'où ça vient. Enfin si ça vient d'une Birchbox, mais du coup je sais absolument pas si c'est sur internet ou en magasin ou quoi. Du coup je vais en mettre là où j'ai pas mis de rouge à lèvres. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait pour les lèvres. Franchement j'aime beaucoup le résultat. Et donc maintenant je vais venir enlever mon petit passe et remettre mes cheveux en place. Donc voilà, c'est tout pour le make-up. Maintenant je vais vous montrer la tenue que je porte actuellement. Et